Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon dimanche matin. Si vous m'écoutez le matin. Si on est d'après-midi, bon après-midi. Je suis pas en direct, c'est le matin. Bonne fête des mères. Hein? Je prends une pause entre chacun. On est le dimanche, le 9 mai 2021. Quel beau matin. Je me suis réveillé à 3h15. Je suis en forme. Ben, bonne fête des mères. Hey, aujourd'hui, on parle de quoi? C'est drôle qu'on parle. Bonne fête des mères, puis le nombre de divorces. Ben, il n'y a pas de lien, là, mais je viens d'en faire. J'en cherche même pas. Les tickets COVID, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Comment un peuple d'entrepreneurs peut passer à un peuple de complotistes? On va parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on ne veut pas décider? Hein? Autant en affaires que dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait? On va parler de ça. Hey, acheter des autos pour les louer. Hein? Il y a des gens pas fous dans la vie, des gens pas fous dans la vie. C'est dimanche matin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire comme température. On va googler ça sur Météo Média. Mais tout d'abord, il y a une chanson, Madame Cahouette. Ben c'est non, c'est le piton. Hein? J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. Je sais que c'est mal chanté, mais c'est pas grave. Je l'aime, cette chanson-là. Je l'aime, cette chanson-là de Claude Dubois. Pourquoi je vous chante ça ce matin? Il y a toujours un lien avec mes affaires. Hein, vous voyez? Je me frotte les mains. Hein? Je suis heureux. Massa Borqué, comme disait mon père. C'est que mon père, hier, est venu nous visiter, puis il est venu voir l'usine. Puis en haut de l'usine, il y a une place que j'ai un bureau. Fait que là, il me dit, ça va être ton bureau, ça? J'ai dit, non, j'en ai pas de bureau, moi. J'en veux pas de bureau, moi. Non. Parce que je veux pas faire un travail de bureau, je vais être sur le terrain. Ben oui, il va y avoir des gens qui vont travailler dans ce bureau-là, là, mais ça sera pas moi. Ça sera pas moi. J'ai jamais eu de secrétaire non plus. Je n'ai pas eu. Je n'ai jamais eu. Ça ne me tente pas d'en avoir. Bon, des fois, Marilyn fait un petit travail de secrétariat. Là, il y a une avocate, une amie, qui m'a dit c'était quoi une secrétaire. Hein? Pourquoi on appelait ça des secrétaires? Ben, c'est parce qu'ils gardent le secret. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça secrétaire. Et bonne fête des mères à tous les mères. Je ne sais pas ce que je vais faire pour Marilyn ce matin. Hein, j'espère que Gaël va être gentil avec elle, qu'il ne se réveillera pas trop tôt. Moi, ma mère est décédée, mais j'ai une pensée pour elle quand même. Puis bonne fête des mères. Laissez-vous gâter. Là, les gars, là, aujourd'hui, là, gâtez-vous. Gâtez vos blondes. Les enfants, gâtez vos mères. Qu'ils ne fassent pas la vaisselle aujourd'hui. Là. Ils en feront demain. Ça vient de la petite vie, cette phrase-là. Ça vient de la petite vie. Hey, je bois quoi ce matin? Hein? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé d'un café. Regardez ce que je bois. Le Tatum Perfecto. Je ne l'ai pas sur le site. Ils me l'ont envoyé. J'y ai goûté. Il est bon. Il est très, très bon. Est-ce que je vais le rajouter? Je ne le sais pas encore. Mais c'est un très, très bon café. Il faut le dire aussi, quand il y a des bons cafés, même si je ne l'ai pas sur le site, c'est pas grave. On a toute une panoplie. Puis on en rajoute, puis on en enlève. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Wow. On a vos préférés. Hey, regardez le beau cadeau que j'ai reçu cette semaine. Sauf que là, faut que je vous dise quelque chose. Si jamais c'est une affaire pour les bouteilles de vin, mettons je vais en visite. OK? Regardez ça. Là, on va faire un dégât là, si ça continue. Bon, OK. Regardez ça. C'est fait en peau de quelque chose. Là, on va le lire. Là. Ça vient El Gros Trappeur. OK?
Il nous a envoyé fait de cuir d'orignal et retail de fourrure de castor. Ah, OK, c'est le fun, ça. J'avais été voir, à un moment donné, j'avais donné une conférence en Abitibi, puis j'avais été voir une place qui faisait encore la traite des fourrures. C'est pas eux autres, là, mais d'autres personnes. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Admettons là, que je vais manger chez vous, là, OK, puis j'amène une bouteille de vin, puis j'emmène ça, OK? Bon, je suis pas à bonne place. Admettons que je vais manger chez vous, puis j'amène une bouteille de vin là-dedans. On s'entend-tu que je le rapporte? Hein? Je le ramène. Fait que c'est un beau cadeau. Est-ce qu'on va mettre des produits de Le Gros Trappeur sur le site? Je ne sais pas. Il va falloir regarder qu'est-ce qu'ils ont de disponible. On va voir. Allez voir leur site. Ça a l'air beau. Très, très beau ce qu'ils font. Et ils m'ont livré aussi un savon. Ça sent bon. Huile essentielle de cèdre et je ne l'ai pas essayé encore. Et de graisse d'ours. C'est sûr que là, le monde graisse des dents là, en attendant graisse d'ours. L'édition limitée. Ça sent très bon. De la graisse d'ours, je ne sais pas. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Pas en tout. Pas en tout. Pas en tout. Mon crayon est là. Eux autres sont à Nez-de-Lec. C'est où ce Nez-de-Lec? My God. Nez-de-Lec, c'est où? Nez-de-Lec. Au Témiscamingue. C'est où ce Nez-de-Lec? On va regarder sa map, on va vous le montrer. On va apprendre c'est où. C'est loin. Ah non, c'est pas loin, c'est nous autres qui est loin. C'est moi, des fois, on me dit que je viens d'une région éloignée. C'est un peu là. C'est vous autres qui êtes éloignés de ma région, pas moi. Nez-de-Lec. OK, bon, on va vous le montrer c'est où. Ben, c'est là, ici, c'est la map. Je vous montre ça. Ici, c'est ça l'avantage d'avoir ça, là. Ce bidule-là de Blackmagic qui m'est prêté par DXM Technologies. Regardez, c'est là, Montréal est là. C'est à mi-chemin entre la baie James et Montréal. Donc, si vous voulez y aller, c'est à mi-chemin. C'est là que c'est Nez-de-Lec. La météo, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Je n'ai pas vérifié. Hier, j'ai travaillé dans mes abeilles. Aujourd'hui, il faut que j'aille monter les ruches pour voir combien j'ai de ruches supplémentaires parce que je commence à en recevoir très bientôt. Donc, mon frère, hier, il me texte hier soir, il me dit « François, combien de cannes qu'on va avoir? » Je dis « Ben là, j'en veux 30. Puis là, on va en avoir 10 cette semaine. » Il dit « C'est-tu des bébés ou des sont déjà prêts à pondre? » Je ne sais pas. Je pense que c'est des bébés. Je pense que c'est des bébés. Ça prend... On va avoir des œufs peut-être vers Noël, là. Capotez pas, là. C'est ça, c'est des bébés. On va trouver de la place. On va trouver de la place. Notre-Dame-la-Paix, il fait 5 degrés. Elle sait qu'il fait 5. Allez voir dehors. Bon, je ne sais même pas la météo, c'est quand. C'est rendu compliqué, Non, on ne check pas ça, on jase. Hey, bon. Bonne fête des mères, c'est fait. Hey, je disais les journaux. Le dimanche, il y a toujours moins de choses dans les journaux, mais toujours des affaires à trouver. Et le nombre de divorces, ouais, au UK, j'imagine que ça doit être les mêmes statistiques mondialement, les divorces ont augmenté dans la période de janvier à mars 2021 par rapport à 2020. Les demandes de divorce ont doublé. C'est énorme, hein? C'est sûr que, tu sais, si tu es pogné avec quelqu'un à la maison que tu n'aimes pas, qui ne travaille pas ou qui travaille working from home, tu sais, des fois, les couples s'endurent, hein, tu sais? Mais ils sont bien contents d'aller travailler. Fait que là, ils travaillent de la maison. Fait que là, ils se regardent. Nous, c'est le contraire. Depuis qu'on est toujours ensemble, Marilyn et moi, ça a toujours bien été. Hein? Mais ça va super bien. Hein? C'est juste qu'il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne. Moi, je ne suis pas capable de séparer le travail. Il faut que je sépare le travail de ma relation. Non, je ne suis pas capable. Ça n'existe pas. Là. Ma passion, c'est ce qu'on fait. Fait que c'est assez dur de le séparer. Même, je ne suis pas capable. On va se le dire, je ne suis pas capable. J'ai toujours une idée dans la tête, mais ça me passionne, ça me fait rêver. Et des fois, on en rit. On en rit. Parce que des fois, on se donne des petits bisous avant de dormir. Puis là, j'y garoche. Il faudrait faire une chandelle à ça. Parce que j'allume toujours des chandelles, différentes chandelles qu'on essaie ou qu'on vend sur le site pour voir, ah, OK, celle-là est mieux, celle-là est pas mieux. On essaye, est-ce qu'on le met plus fort, tout ça. Comme là, j'en ai une au café. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent le café partout. Partout, c'est le fun. Fait quoi, le nombre de demandes de divorce explose, ça double. Il y a des avocats qui vont faire du cash dans les prochaines années. Parce que ça dure des années, un divorce. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. Qu'est-ce que vous mangez ce matin?
des gaufres, gâtez-vous. Ben, si vous n'avez pas, commandez-les, là. Vous allez... C'est fou, j'ai regardé les ventes. Les gaufres, maintenant, viennent de dépasser, comme au cinéma, les ventes par semaine. C'est fantastique. Merci pour ça. Merci pour ça. Elles sont bonnes. On est bien contents. Vous mettrez du sucre dessus. Un petit peu de sucre. Il y en a déjà, mais mettez-en encore un peu plus. Vous avez le droit, en autant que vous faites du sport après. T'sais, en autant que vous balancez. Comme là, moi, après l'enregistrement, ben, je vais aller m'entraîner. Puis après ça, je pense qu'on part en ville plus tôt aujourd'hui. Ouais, pour être capable d'avoir un petit dimanche relaxant, écouter des films. Hey, en parlant de films, vous savez, je vous ai parlé de la mini-série Le Serpent sur Netflix. Il y a un article dans le Paris Match. Vous allez pouvoir le trouver dans, si vous n'êtes pas abonné à Paris Match, là, vous pouvez le trouver dans la Presse Plus. Il y a souvent des articles. Il parle de deux choses dans le Paris Match cette semaine. Michel Sardou, qui ne chante plus depuis 2018. C'est pour ça que j'ai pris le relais. Hein. Hier, j'ai chanté à Marilyn toute la journée la même chanson. Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt, déjà 10 ans, tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée, danser, c'est suffisant. Ça, c'est beau, même chanté par moi. Donc, il y a lui, et il y a Charles O'Brien, je ne sais pas trop son nom, le serpent, qui est dans une prison au Népal. Depuis longtemps, il est rendu à 77 ans, puis là, il essaie de sortir, mais il ne trosse tellement pas parce que c'est un enjôleur, un crasseur, hein, on va se le dire. Et donc, il donne 18 kilos de lentilles puis de patentes, puis il fait sa propre bouffe dans un 18 mètres carrés. Il est enfermé pour ne pas voir personne parce que c'est un champion crasseur. Fait que, il est là-bas et voilà. Il s'est marié avec une Népalaise en 2008, à l'air jeune. 77, d'après moi, elle doit avoir 22, 23. Je ne sais pas comment il a fait pour la convaincre, alors qu'il était enfermé tout le temps. Mais bon, il est une superstar mondiale pour des mauvaises raisons. Là. Mais voilà. Et j'ai continué à écouter un petit peu Big Brother Australia hier soir pendant que Marilyn donnait le bain à Gaël. Oh my God, que c'est bon cette série-là. Il y a des twists à toutes les 2 minutes. Il y a des twists à toutes les 2 minutes. Puis juste entendre l'accent australien, j'ai le goût d'aller en Australie. Moi, un jour, il faut que j'aille voir la Nouvelle-Zélande puis l'Australie. Il faut que j'aille là, quand on va avoir le droit, aller voir les moutons, entendre l'accent, boire du vin trop fort, parce que leur vin, il est corsé des fois. Là, je l'aime bien pareil. Voilà. 13%, on est dans les statistiques un matin, hein, de double de divorce. 13% d'étiquettes pas payées de la COVID. Donc là, les tribunaux vont être remplis de divorceux et de covidiens, qui veulent pas, de covidios, qui veulent pas payer leur ticket. Hey, moi, en parlant de COVID, j'ai mon vaccin AstraZeneca mardi. C'est comme plus rassurant. Hein? Les vaccins, bien là, bon, regarde, on va aller le prendre. Ça a l'air que tu peux te sentir mal pendant 2 jours après. Fait que, voilà, je vais l'avoir. Mais 13% des gens ne veulent... il y a seulement 87% des tickets ne sont pas payés. C'est énorme, hein? La liberté d'expression. Liberté! Et le droit. Tu as tous les droits, mais sauf que tu vis en société. C'est comme les gens, des fois, qui arrivent vivre en campagne. Puis là, ils sont tous oh, ça sent le fumier, on est content. C'est beau la campagne, regarde, ça sent pas la ville. Ça, c'est la première année. La deuxième année, tu es dans du fumier, ils viennent voir. Non. Moi, j'ai un party avec des amis de la ville en fin de semaine. Tu ne pourras pas étendre ton fumier. Alors, je le sais qu'on dit épandre, mais nous, on dit étendre. Hein? On l'étend. Ouais, non, tu ne peux pas étendre ton fumier là. Non. Ton silo, tu pourrais-tu ne pas le faire marcher la nuit? Ça m'empêche d'avoir une nuit de sommeil. Ouais, mais c'est parce que j'habite en campagne. Il faut que je fasse sécher mon grain. Tu sais, ça arrive rien qu'une fois par année. Hein? Ça arrive rien qu'une fois par année, c'est le temps. Oui, mais c'est ça la campagne. Hein? Donc, oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi faire que je suis allé là. Il y a un reportage aussi sur les poulets de grains qui explosent. On mange du poulet en tabarnouche. Hein? Et bon, ici, c'est géré par des quotas, pas UK.
et ça augmente le nombre de fermes. C'est le plus rentable. Le poulet est une des fermes d'élevage les plus rentables, une protéine la plus rentable à élever. Et ça pousse de partout. Il y a un manque de poulet aux États-Unis. Ici, on a l'air d'être correct. Moi, je vais recevoir mes poussins bientôt. J'en ai pris 200 cette année. Je ne sais pas s'il va y avoir une inspectrice qui va venir cette année, parce que, tu sais, même si tu as le droit jusqu'à 300, dès que tu n'achètes plus que ça, ils viennent te surveiller. Tu sais, ils viennent te voir. Tu sais, salut! L'année passée, elle était venue. Hein? Et elle vient, elle dit, Monsieur Lambert, oui, bonjour. Oui. Vous avez acheté 100 poulets? Je dis, oui. Puis vous en avez acheté un autre 100? Je dis, oui, on ne joue pas à devinette. C'était comme un quiz, tu sais, voir si je mentais. Je dis, ben oui, j'en ai acheté 100. Bon, on aimerait ça aller les voir. J'ai dit, non. Ah, elle dit, pourquoi? Vous êtes contre les quotas? Hein? Il faut se protéger, les gens qui ont des quotas, là, parce qu'ils ont le droit jusqu'à 3. On a le droit jusqu'à 300. Mais tu sais, ça a passé de 100 à 300, fait que les autres, les producteurs de volailles ont dit, OK, on va permettre jusqu'à 300 avec le gouvernement. Ils ont négocié. Puis, mais là, il faut les surveiller, là. Hein? Il faut s'assurer qu'il n'y en ait pas plus que 300. Fait que la fille, elle vient ici, puis elle commence à me faire la morale. Ben, j'ai dit, t'as-tu un mandat? Tu sais, c'est parce que si tu viens sur ma propriété privée, ça prend un mandat. Tu sais? Elle dit non. Donc, vous voulez un mandat? Elle me dit, là, tu sais, vous voulez un mandat d'un juge? Ben, pourquoi pas? Tu sais? Ça me ferait rire d'être devant un juge pour dire, Monsieur Lambert a le droit jusqu'à 300 poulets, puis là, il y en a 200, fait que là, on va aller voir. Non. Ils sont jamais revenus. J'aime ça, des fois, être têtu, puis gagner mon point. Hein? C'est ça. C'est ça. Fait que là, je vais en avoir 200. Ce matin, j'en fais cuire un, parce que hier soir, pour faire la paella, et je sais que je suis fatigant, là, mais gâtez-vous, si vous aimez la paella, gâtez-vous avec la paella qu'on vend sur le site de Marisol. Vous allez tout simplement capoter. À chaque fois qu'on en fait, c'est festif, c'est comme cochon. Hein? C'est comme, on a des carbs, c'est bon. Ça, j'en mange pas trop, mais moi, on dit que c'est bon. Et on a mangé ça hier soir. Ce que je fais, ben, j'ai des petits poulets parce que j'ai fait moins gros qu'avant. Comme ça, je ne suis pas obligé d'en manger pendant 8 semaines quand j'en dégèle un. Et j'en fais dégeler 2. Je garde des poitrines pour la paella. Et là, je suis en train de faire cuire depuis 4 heures du matin les cuisses puis les ailes dans la sauce que vous aimez. La sauce, je me souviens pas. Vous allez voir, il y a une sauce qu'on vend sur le site. Je la retrouverai tantôt. Là, si ça vous intéresse, vous me le demanderez, puis je retrouverai le nom. Demandez ça en privé, puis ça va me faire plaisir. Vous demandez-le directement dans les commentaires, puis je vais le retrouver pour vous autres. Je vais vous le montrer, la sauce. Et jusqu'à 7 heures. Pendant 3 heures, 300, ça va cuire. Le poulet va être prêt. Donc, il va y avoir un souper déjà prêt de ce soir. Puis, il va me rester les carcasses que je vais faire cuire ce soir. Pas cuire, mais bouillir tranquillement. Pour en faire un bouillon d'os, encore une fois. Donc, on ne gaspille absolument rien. C'est pour ça que je vous dis, lorsque vous achetez de la viande de poulet, achetez pas la poitrine, achetez le poulet au complet. Vous allez économiser, vous allez pouvoir retirer chacune des parties. Comment un peuple est passé rapidement, hein, de peuple entrepreneur à peuple complotiste? Je parle des gens de la Beauce. Hein? La Beauce est reconnue comme étant un peuple d'entrepreneurs. Il y a l'école entrepreneur de la Beauce. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont nées en Beauce. Il y a un phénomène là-bas d'entrepreneurs assez exceptionnel. Et là, tout à coup, la seule chose qu'on parle de la Beauce depuis un an, c'est quoi? Des complotistes. Ah, il y en a un méchant paquet qui sortent de là. Bon, c'est sûr que lorsqu'on a Maxime Bernier comme chef de... On dit chef de proue. Hein? Bien, comme, tu sais, c'est ça, Maxime Bernier, envoyez-le quelque part. Tu sais, je sais pas, moi, il n'y a pas une île quelque part là, qui pourrait aller faire un tour puis peut-être pas revenir. Tu sais, ça vous aide pas. Ça vous aide pas. Puis là, vous venez manifester. Il y a des gens avec la COVID dans l'autobus qui l'ont donné à un paquet de monde. Fait que, aller manifester, c'était pas l'idée du siècle. Mais là, tu sais, faites quelque chose, là, c'est pas bon pour votre image, les gens de la Beauce. Et en parlant de ça, il y a Maxime Bernier qui était manifesté à Montréal, mais lui, il n'a pas fini de manifester. Tu sais, des fois, tu as une bulle au cerveau, mais lui, il n'y a pas une bulle, il y a un ballon qui a passé au cerveau. Fait que là, il a arrêté de penser.
Fait que là, il se promène, là, il est à Regina, il a pogné une étiquette de 2800$, puis il est fier de le mettre sur Twitter, disant « Je ne vais pas le payer. Liberté! » Elle dit que ça a déjà été ministre, ça, là. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on ne veut pas décider dans la vie? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on ne veut pas décider? On fait quoi? Pas grand-chose. Télé, dam, 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 dam. C'est une chanson de passe-partout, ça? Je sais pas. On demande un rapport. Hein? C'est ça. Quand on ne veut pas décider dans la vie, là, on demande un rapport. C'est exactement comme les gouvernements gouvernent des fois. Hein? Justin Trudeau, lui, il est champion de ça. On attend un rapport. On attend un rapport. Tu sais, quand tu ne veux pas décider, moi, des rapports, ça m'a toujours tapé ses nerfs parce que des départements de rapports, c'est ce qui grossit le plus dans les entreprises. Hein? Il y a des départements, puis à un moment donné, on fait des rapports pour d'autres gens qui font des rapports, puis qu'un jour, on va avoir des rapports pour d'autres gens qui font des rapports. C'est comme une maladie, ça. Et moi, je n'ai pas besoin de rapport. Hein? D'ailleurs, je pense que l'histoire de Québécois, c'est un peu ça. Pierre Péladeau avait embauché un analyste pour qu'il analyse l'entreprise Québécois qui n'appartenait pas, bien entendu, au Journal de Montréal à ce moment-là, Pierre Péladeau. Puis, quand l'analyste est revenu avec son rapport, qui disait ne pas acheter Québécois, Pierre Péladeau, il dit « L'acheter, Sliss! » C'est ça. Il n'avait pas besoin d'un rapport, c'était un entrepreneur. Il est allé avec son feeling, son pif. Le pif entrepreneurial, bien entendu, on le développe. On le développe en faisant des erreurs, tout simplement, et en espérant que les erreurs ne sont pas trop coûteuses. C'est tout simplement comme ça qu'on développe le pif entrepreneurial. Et on n'a pas besoin de rapport. Moi, je déteste les départements de rapport. Il faut regarder des rapports. Je passe ma vie à regarder des rapports. Mais j'ai pas besoin de ça pour prendre une décision. J'attends un rapport. C'est comme se dédouaner et de dire, ben je peux pas le faire, le rapport dit. Puis la plupart du temps, les rapports, on les met sur les tablettes. Un peu comme le rapport gagné. C'est tout ça, le rapport gagné. Il ne faut pas que je me trompe à cette étape-ci de l'aventure. Rapport gagné à sériculture. Oui, ça, en sériculture, qui disait qu'il faudrait abandonner. C'est le gouvernement qui avait demandé un rapport. Hey, M. Gagné, pouvez-vous analyser la sériculture au Québec? Qu'est-ce qu'on fait? Des quotas ou pas de quotas? Puis le rapport est revenu et il dit on abandonne les quotas. Fait qu'il est resté sur une tablette. Et honnêtement, je m'en fous pas mal maintenant. Ça me dérangeait avant. Maintenant, je gagne bien ma vie. Non, pas vrai. Je ne gagne pas bien ma vie, je suis en start-up. On est en train de bâtir une maudite belle entreprise. On achète énormément de barils de sirop. Tout le monde gagne. Et on est capable de faire de la belle barbe à papa avec du sirop québécois. Ça, c'est le fun en maudit. Du popcorn, hein? Ça c'est tout fait avec du sirop d'érable, que du sirop d'érable et des meringues. La fierté est au rendez-vous avec ça, mais bon, c'est ça un rapport. Quand on ne veut pas décider, on demande un rapport. Puis quand le rapport ne fait pas le plaisir des gens, ben tu finis par le contester, ce rapport-là. Fait que c'est ça. Et il y a des gens qui sont brillants. Tu sais, il y a des gens qui servaient d'abord. Turo, qui est un peu l'Airbnb des autos, il y a des gens qui ont dit, bon, ben regarde, je vais mettre mon auto dessus, puis ça a marché. Fait qu'il y a des gens qui ont acheté 2-3 autos que pour mettre sur Turo, puis sont capables de se tirer un bon revenu d'appoint. Je donne des trucs, vous irez voir ça, c'est dans la presse ce matin. Je trouve ça brillant comme idée. Ah, tu ne te mets pas millionnaire, là. Tu ne te mets pas millionnaire en faisant ça. Mais pourquoi être millionnaire? Hein? Le but, c'est de bien gagner sa vie. C'est ce que je dis tout le temps à Marilyn. Quand elle dit, ouf, les marges sont petites, c'est sûr, on vend du popcorn. Hein? Du popcorn avec du sirop d'érable québécois. Bien, pour que tout le monde en vive, le sirop coûte plus cher au Québec. C'est ça. Marilyn a dit, oh, on ne fait pas assez de marge. Ben, je dis aussi, mais on est des clients heureux. Fait que j'ai dit, est-ce qu'il y a de l'argent dans le compte de banque? Elle me dit oui. Bon, je suis heureux. That's it. C'est ça qui est important. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce dimanche 9 mai, dimanche de la fête des mères. Vous avez acheté des belles crèmes à votre mère, elle va le recevoir aujourd'hui, vous me donnerez des feedbacks. Hein, vous l'avez eu, vous pouvez continuer à l'acheter parce qu'on le vend à l'année. C'est fait encore avec quoi? Hein? Dites-le. Avec de l'eau d'érable. Donc, je suis une très grande fierté encore de mettre des produits d'érable dans les crèmes pour beauté aussi qu'on fait fabriquer au Québec. Merci d'être là et on se retrouve 2-3 fois dans la journée. J'ai quelques vidéos à vous présenter aujourd'hui. Bien entendu, la revue de la semaine à la bourse que je vais faire tantôt. Bye, bonne journée tout le monde. Bye bye.